Jala. Preciso, pásame a ver el palo. Necesito amarrarlo. Je m'appelle Jérémy, j'ai 15 ans. Je vis dans un village rural dans la commune de Gasgo du département de Huánuco. Mon village se trouve à une altitude de 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est une altitude élevée. Je vis avec ma maman, Mamerta, mon père, Filomeno, et mon petit frère, Julie. Je suis agricultrice et j'ai 2 enfants. Et avec mon mari, nous sommes 4. Je m'appelle Julie et j'ai 7 ans. Je vais à l'école primaire de Gasgo. C'est tout près de la maison. Je dois seulement marcher 2 minutes pour y aller. À l'école, tous les cours sont en espagnol, mais à la maison, on parle aussi quechua. Tous les matins, comme d'habitude, je me lève à 5h30 à peu près, je me brosse les dents, je me prépare et je pars. J'arrive à l'école vers 7h. De chez moi à l'école, c'est presque 1h, 1h15. Et j'y vais à pied. Je suis un des meilleurs élèves de ma classe. Mes cours préférés sont l'anglais et l'informatique. Plus tard, j'aimerais devenir ingénieur. Je passe la journée à l'école, puis je rentre à la maison. C'est un si long chemin qu'il nous faut presque 1h30 ou 2 heures pour rentrer à la maison. Ici, c'est la pièce où l'on met les vêtements quand il pleut et qu'ils sont mouillés pour qu'ils sèchent mieux. Et là, c'est ma chambre. Ici, j'ai le matériel pour l'école. J'ai une flûte de pan, des cahiers et une trousse à crayon. Voici mon lit. Et celui de mon frère, de ma mère, de mon père. Voici l'armoire de mon père, de ma mère et de mon petit frère Julie. Après l'école, je m'occupe des animaux comme les cochons d'Inde et je nourris les moutons. Voici les cochons d'Inde. On peut voir qu'ils ont des couleurs différentes. Ils sont déjà en train de manger. Comme on peut le voir, l'herbe est fraîchement coupée. Peut-être que demain, on les nourrira à nouveau pour qu'ils puissent bien manger et devenir gros. Quand il y en a beaucoup, nous allons au marché agroécologique pour les vendre. Chacun a son propre nom. Ici, celui qui est au-dessus s'appelle Ricucho. Et ici, le bébé mouton. Mon petit frère l'appelle Ozuna. Et celui qui les garde, c'est Balto. Nous travaillons avec toute la famille, ainsi que les voisins et des membres de toute la communauté. Ici, à la campagne, nous produisons des tubercules andins, comme l'oca, l'oluco, la machua, des pommes de terre natives. Nous produisons également des céréales, des haricots, du blé, de l'orge et du quinoa dans différentes variétés. Ça, c'est du chou et ça, c'est de la coriandre. Tout ça, ce sont des carottes
Et aussi du maïs, maíz, orégano, de l'origan, des oignons et des fleurs. Acá recién está saliendo, Ici, on voit les fleurs qui poussent. recién saliendo esa flor. Cuando es como Quand elles ont cette couleur, color, es color cuando alors elles sont matures. está maduro ya. Ah, ici, il y a une fraise. Uy, otro. Dans mon jardin potager, nous avons une variété d'herbes aromatiques. Ici, nous avons le fenouil, la mélisse et ici la camomille. Cela fait déjà 5 ans que nous améliorons notre production agroécologique. Nous modifions petit à petit. Une moitié de la production est chimique et déjà une autre moitié est agroécologique. Nous avons changé notre façon de faire pour, par exemple, préparer notre compost écologiquement et pouvoir semer nos semences écologiques. Lorsque nous produisons des produits biologiques, agroécologiques, c'est bon pour tout le monde. Parce que cela ne nous fait pas de mal. Cela ne fait pas de mal à la terre. Parce que ce ne sont pas des produits chimiques que nous utilisons. Ça, c'est du chou frisé. Les gens en mangent beaucoup à Huánuco. Ils aiment beaucoup en manger. Ils en achètent beaucoup. Tout ceci est pour aller vendre au marché. Ils en demandent beaucoup. Regarde les grandes feuilles. Ici, c'est de la ciboule. C'est l'origan qu'il faut pour n'importe quelle soupe. Le locro ou le bouillon d'agneau. C'est très savoureux. Beaucoup de gens en achètent. Je pars d'ici à 4 heures du matin pour arriver au marché à 6 heures. Il faut que je sois à Huánuco au plus tard à 6h30, 7 heures. À cette heure-là, les gens attendent déjà. Demain, à cette heure-ci, ils seront déjà en train de faire leurs courses. Lorsque toute la société de Huánuco ou du Pérou consomme un produit local qui n'est plus importé d'autres pays, elle prend soin de la planète parce qu'il n'y aurait plus beaucoup de bateaux et d'avions qui amènent des produits d'autres pays, d'autres continents. Avec les produits locaux, nous savons comment ils sont produits, comment ils viennent, d'où ils viennent. C'est donc mieux de consommer localement car l'économie du pays s'en trouve également stimulée. La planète est celle qui nous protège. Elle nous donne la vie et nous donnons la vie à la planète. Plutôt que d'envoyer de la nourriture, ce serait mieux pour les personnes pauvres qu'elles puissent apprendre à produire beaucoup de choses et à produire une grande variété de produits. C'est une solution pour lutter contre la faim dans le monde. Je connais un dicton, ou plutôt une petite histoire. Lorsque vous donnez un poisson à un homme, il aura de quoi manger seulement pour un jour. Mais s'il apprend à pêcher, il pêchera et mangera tous les jours.